Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler du genre en arabe. Donc en arabe, on a deux genres, on a le masculin et le féminin. Et il y a une règle sur laquelle va se baser notre étude sur le genre, c'est que tous les mots sont masculins jusqu'à preuve du contraire. Donc jusqu'à preuve qu'ils soient féminins. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, on va apprendre les preuves. Donc c'est parti. Hop, 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 voilà. Donc, pour la preuve numéro un, c'est quand le mot est biologiquement féminin. Quand un mot est biologiquement féminin, alors en arabe, il sera grammaticalement féminin. Donc là, on a l'exemple du mot sœur, urtun, mère, ummun et bakaratun pour la vache. Donc ça, c'est simple. Il y a 7 preuves en tout. Donc on va faire la deuxième maintenant. La deuxième, c'est les terminaisons. Quand vous voyez une de ces trois terminaisons, il y a 99% de chances que ce mot soit féminin. Parfois, il y a des mots qui finissent par le ta ici, mais ils ne sont pas féminins, mais bon, c'est assez rare. Donc, quand vous voyez une de ces terminaisons, 99% de chances que ces mots soient féminins. Donc là, avec le ya, on a l'exemple de al-kubra et al-uliya. Là, pour le alif, avec le petit a, on a amra et saouda. Ensuite, pour le ta, on a rahma et salah. Donc ensuite, preuve numéro 3. Toutes les parties du corps qui sont en paire, comme les mains, les bras, les pieds, les jambes, toutes ces parties qui sont en paire, où il y en a deux, ces mots en arabe sont considérés comme féminins. Donc ici, vous les avez tous avec leur écriture en arabe. Donc c'est bien de les connaître, même si, voilà, ils apparaissent pas tous dans le Coran. Donc ensuite, la preuve numéro 4, c'est les noms de lieux spécifiques. Quand on a un nom de lieu spécifique, il est féminin. Donc là, on a l'exemple de Mecca, qu'on a déjà vu. Yathrib, qui est Médine, qui est le nom avant que ce soit Médine. Et par exemple, on a l'Égypte dans le Coran qui se retrouve aussi Misr. Misr. Donc ensuite, preuve numéro 5. Tous les pluriels non humains sont féminins. Par exemple, euh, on a les mots voiture, mosquée et livre. Mais un livre, par exemple, un livre, ça va être masculin, mais des livres, tout de suite, ça va être féminin. Donc par exemple, en arabe, ils disent j'ai vu des voitures, elle était belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pluriels qui sont non humains en arabe, ils sont considérés comme féminins et ils sont considérés comme singuliers. Et oui, ils sont considérés comme singuliers. Donc quand ils vont dire j'ai vu des voitures, elle était belle. Ils vont parler de toutes les voitures, bien sûr, ils vont parler de toutes les voitures qui étaient belles, mais à l'écrit, enfin dans le langage, ils vont utiliser les pronoms singuliers et féminins. Donc voilà. Maintenant, la preuve, là, vite fait les exemples, on va voir, c'est voiture, sayyaratun. Mosquée, on dit mesjid, mais au pluriel, on dit masajid, et masajid, c'est féminin. Et livre, kitab, et là, on a kutub, donc c'est féminin. Preuve numéro 6, féminin parce que les Arabes l'ont dit. Donc, il y a des mots en arabe comme ça. Leur seule raison pour qu'ils soient féminins, c'est parce que les Arabes les considèrent comme féminins depuis toujours. Ils l'ont décidé autour d'un barbecue, j'en sais rien, mais ils sont féminins et c'est comme ça. Donc, il y en a beaucoup. Il y a guerre, hard, ciel, sama, shams, soleil, nefs, personne, feu, nar, saut, dalwoun, chemin, sabil, chemin, tariq, bâton, asa. Ici, terre, on a hard, vent, on a rih, puis on a bir, maison, on a dar, coupe, on a kersoun, vent, on a ramroun, enfer, on a jahannam, et enfer aussi, on a sarir. Donc, pour vous aider à mémoriser ces mots-là, dans le manuel, il y a une petite histoire, et avec cette petite histoire, on va pouvoir les mémoriser. Donc, pendant une harbe, un soldat rêvait en regardant le sama jusqu'au lever du Shems. Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il était la seule nefs restante sur le champ de bataille. Il était entouré de nar, donc il utilisa un delwoun plein d'eau pour se frayer un sabil ou tariq pour lui-même vers une harde plus sécurisée. Dans le rire chaud et soufflant, il cherchait désespérément un bir pour puiser plus d'eau. Dans sa recherche, il trouva une dar vide à l'intérieur duquel il trouva une kerse pleine de ramr. Il se rappela de sa peur de Jahannam et As-Sa'ir et il utilisa son asa pour frapper la coupe. Donc voilà, pour vous aider à mémoriser, vous mettez cette petite histoire dans la tête avec les mots, vous regardez la traduction et c'est bon. Donc
pour résumer, tant qu'un mot, tant qu'un mot n'a pas une de ces 7 raisons, il est considéré comme masculin. Donc voilà, c'est très simple. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez bien compris. Donc prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain cours, Inch'Allah.